Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 3 avril 2024. C'est parti! L'été! Bah, je sais pas vous, hein, mais moi j'aime bien. Lumière, douceur. Après, je sais que certains préfèrent l'hiver, hein, mais moi l'été, j'aime bien. Je coupe. Le verre brisé aujourd'hui et le champignon. Alors, aujourd'hui, ça nous marque un événement. Ça ne dit pas qu'il sera bon ou mauvais. D'ailleurs, avec le champignon, on nous dit, bah, en fait, cet événement sera ce que tu en feras. Si tu le prends bien, bah, en fait, ça ira plutôt très bien. Si tu le prends plutôt difficilement, bah, tu le vivras difficilement, en fait, hein. Ça ne dit pas en fait quelle sera la teneur ni la couleur de cet événement, ça dit juste voilà, il y a un truc qui va se passer aujourd'hui, il y a peut-être une réponse, il y a peut-être ce fameux courrier qu'on voit dans le Normand qui arrive et voilà, il y a peut-être une information qui va tomber et qui sera pas forcément un choc d'ailleurs, hein, mais qui sera un événement en soi, on va dire, hein. Voilà, il se passe quelque chose. Nous avons réussite. Voilà, donc ça peut être une bonne nouvelle, hein, l'événement. On marque le verre brisé parce que... Enfin, moi j'ai mis le verre brisé parce qu'en fait, par exemple, vous voyez, je crois que c'est chez les... il me semble que c'est dans la religion juive, où quand on se marie, on casse un verre. Ça marque le début, enfin, voilà, une fin de quelque chose, le début de quelque chose, c'est un événement. Je n'en connais pas exactement la signification, mais en tout cas, moi, je la perçois comme ça. Voilà. Comment dire, dans plein de situations de la vie, on a une sorte de truc. Par exemple, quand je reçois une bonne nouvelle, imaginons, je reçois mon diplôme, bah, ça met fin à mes études, par exemple, de secondaire ou universitaire, ou voilà. Il y a la fin et le début d'autre chose. Et là, c'est plutôt une réussite, mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais m'en servir comme d'un tremplin pour essayer d'atteindre un objectif, ou est-ce que je vais juste le vivre trop bien, machin, et puis rien en faire? En fait, ça sera à moi de décider. Voilà. Si c'est plutôt positif avec la carte de la réussite, c'est aussi, ça nous dit, bah après, c'est à toi de voir ce que tu vas en faire de cette réussite. Voilà. On va regarder avec le Normand. Je coupe. Nous avons la lettre et le renard. Voilà. Alors, la lettre et le renard dans la coupe, ça nous marque, encore une fois, une nouvelle. Peut-être concernant le professionnel ou ce qu'on fait au quotidien, mais aussi peut-être une nouvelle concernant une stratégie, concernant quelque chose qu'on a besoin de structurer, je dirais. Voilà. Si par exemple c'est une nouvelle positive ou moins positive, mais peut-être qu'elle nous donne la marche à suivre pour structurer les choses. Voilà. On va regarder. Hop. Alors, nous allons avoir aujourd'hui les anneaux, l'ours. Moi, je pense qu'on est dans l'action. Ouais. L'encre. L'enfant. Et le renard. J'y vois un tirage d'action, en fait. Là, on est engagé dans l'action, on est engagé dans le concret. Au centre du tirage, on a quand même l'encre. L'encre, ce sont les échanges, le partage, les liens qui nous lient aux situations, aux autres. Et on nous parle d'un renouveau. On nous parle aussi d'un engagement. On nous dit, bah en fait, aujourd'hui, il va falloir que... Je pense qu'il y a quelque chose, aujourd'hui, concernant peut-être les échanges commerciaux, les échanges d'argent, par exemple le salariat, je travaille en échange de ma paye à la fin du mois, les ventes ou l'achat de quelque chose, mais aussi des liens qui nous lient à certaines situations. Je pense que c'est certaines situations quand même relatives à du concret, c'est-à-dire à du bien matériel, à un logement, à quelque chose de tangible, en fait, hein, avec l'idée
avec les anneaux, il y a l'idée que ça va nous demander un engagement, ça va nous demander une forme de solidité de caractère, je dirais, pour justement ancrer certaines choses dans un moment de renouveau, dans un moment où les choses changent, et justement structurer le renouveau et ne pas nous laisser... vous savez, pour moi, le 8, l'année 8, comme je vous ai dit, c'est action-réaction, et ça peut faire un peu penser à un côté mouvement, vous voyez, à un côté mouvement, à un côté j'avance. C'est pas vraiment la roue, on n'est pas vraiment sur la roue, mais on est sur ce qui prépare le mouvement de la roue. Vous voyez, on est sur une transition qui prépare une fin de cycle, mais aussi du coup le début d'un nouveau cycle. D'accord? On est sur soit tu te penches concrètement sur ce que tu as envie de mettre en place, ou soit bah, peut-être ton prochain cycle ça va être compliqué en fait. Hein. Voilà, donc là je pense qu'on s'y penche concrètement et qu'en fait on essaie de ne pas trop se mentir et de structurer, alors avec positivité, avec optimisme la suite, mais pas avec de l'illusion dans le regard. Vous voyez, on est très ancré à la réalité, on s'engage dans la réalité pour pouvoir se projeter. Il faut avoir bien les pieds sur terre pour pouvoir se dire, ok, donc j'ai ça, ça, ça à m'apporter, et donc je peux envisager ça, ça, ça. Vous voyez, et on est plutôt dans ce truc-là, et ça va vraiment être positif. On regarde donc, je recouvre l'anneau par la femme, je recouvre l'ours par la tour, la faux, l'encre pardon par la faux, la souris, l'enfant par la souris, je vais y arriver, et le renard par le nuage. Ok, bon c'est normal, hein, quand on est dans un moment comme ça, alors c'est un moment qui est parfois peut-être très stimulant, mais dans cette stimulation, il peut y avoir un peu de brouillard, il peut y avoir un petit peu de stress, de peur, d'inquiétude, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on s'engage, et quand on dit engagement, on dit décision. Voilà, on dit, on tranche, on prend une décision pour ne pas la subir. Voilà, et donc moi j'ai l'impression ici qu'en fait, on va prendre une décision, très clairement, on va prendre une décision concernant peut-être un bâtiment qui accueille du public, une hiérarchie, l'administration, mais aussi nos ambitions, en fait. Hein. Je pense qu'on va prendre une décision par rapport à ça et qu'on va être très à l'aise par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on va devoir mûrir, réfléchir et accepter en nous. Et je pense que le travail sera fait. Même si ça n'enlèvera pas ni la peur, ni le brouillard, ni le j'espère que je vais pas me planter, j'espère que c'est pas un coup d'épée dans l'eau, j'espère que... Mais en même temps, si on n'a pas la foi, bah c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Et moi, je vous invite aujourd'hui à avoir la foi. Peut-être que dans votre journée, on va vous demander qu'est-ce que tu veux faire pour la suite, où tu vas pour la suite, qu'est-ce que tu penses, Il faudra s'exprimer, il faudra se positionner, il faudra structurer et en même temps se faire confiance. C'est pas toujours des journées hyper simples quand on prend des décisions dont on a l'impression qu'elles engagent quelque chose, peut-être du financier, du matériel, du temps, de l'énergie. C'est pas toujours évident, mais en même temps, c'est très stimulant. Très 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 stimulant. Gardez en tête que l'oracle, les cartes hôtels nous a dit réussite. Voilà, réussite. Donc, et qu'au centre du tirage, on a quand même une stabilisation, mais qui doit découler d'une décision. En fait, c'est ça qui doit... voilà, on doit se libérer de certaines choses pour pouvoir avancer vers la stabilisation et vers la réussite. Allez, hop. Et quand je dis se libérer, c'est des peurs, des freins, des blocages émotionnels, mentaux, peu importe. Nous avons le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!